Et bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour cette Brawl Cup 2026. C'est vrai que ça fait un an la World Cup 2025 avec Humble et SK Gaming qui avaient brillé, qui avaient offert donc ces fameuses places en plus pour l'Europe. Et on se retrouve pour 2026 pour exactement les mêmes enjeux. Le vainqueur dimanche offrira à sa région une place directement pour la Coupe du Monde et le second offrira une place pour le La Chance Qualifier. Hâte de suivre ces 3 jours avec vous et évidemment avec Ouzan. Comment ça va ? Bah écoute, ça va très très bien, ça y est les amis, on y est, le premier event de l'année, le premier event international. On rappelle, il y en aura plusieurs tout au long de l'année évidemment. On commence avec cette Brawl Cup donc qui se situe en fait entre le premier split, donc la première série de 3 finales mensuelles et la deuxième série de 3 finales mensuelles. Ça repartira avec les finales mensuelles derrière en juin, juillet et en août. Voilà, premier event cette année, vous connaissez la Coupe du Monde de la mi-saison. Non pas avec 8 mais avec 12 équipes cette année. Donc voilà, il y en a un petit peu plus, ça fait plaisir. Un peu plus de cash prize aussi, il y a 100 000 balles de cash prize. En plus de ce que tu disais avec les places qui seront réparties pour le premier et le deuxième notamment. Voilà, évidemment après c'est parti en super plus hypercharge qui met des dégâts monstrueux. Un deuxième ulti hyper chargé qui arrive pour mettre pas mal de damage. On essaye de pinch avec Prodi. On est low, attention du côté de Wesley, du côté de Prodi, le bon heal de Poco finalement pour se maintenir. Et on va essayer d'aller chercher quelque chose du côté de Boss avec ce super de Kenji qui va pas mal connecter. Incroyable Prodi, ce double kill. Il reste plus que Symantec sur le bord du côté de Humble. La passe en profondeur pour aller chercher Portox. Et normalement c'est un free but. Ça y est, enfin Bounty Hunters débloque son compteur et va chercher cette première game du Brawl Ball. Le boost hyper charge à destination de Portox, mais qui a déjà son hyper. Il a récupéré l'ulti désormais. Hyper charge de Portox. On a un grab côté Nagui peut-être pour aller chercher Prodi qui a pas eu le temps de jump, mais attention à Portox qui est toujours présent peut-être. On se cover très très bien les autres, mais malgré tout on va réussir à prendre un kill. Ça va être tout de suite repris. Le jump tenté par Prodi, à nouveau un grab pour Nagui. 11-5, on s'en sort côté Ace 0 pour égaliser un partout dans ce premier set. Voilà. Il joue. Il faut profiter de ce Jeong, de cette mobilité pour justement... Ouais, et pas de kill de prix pour l'instant d'un côté comme de l'autre. Hyper charge de la part de Prodi. Attention qui overextend un petit peu le gadget dégâts de ce Jae-Young. On s'en sort finalement du côté de Prodi. On part en super côté Portox, mais compliqué peut-être de se faire oublier. Pourtant il s'en sort bien pour l'instant. Toujours ce grab de Nagui en défense. Attention, gadget dégâts de Nagui, justement le grab magnifique pour aller chercher Portox. On a réussi à devancer 7-8-7. Le boost hyper chargé. Est-ce qu'on peut revenir du côté de Bounty Hunters? Un kill de prix, 2 kills de prix. Il reste plus que David. On s'échappe peut-être, mais Wesley lui ne pourra pas s'échapper. Les Chinois valident leur premier set. Et Portox qui vient de contester tout ça. 12-11 pour l'instant, on n'a pas le choix à récupérer cette gemme. David qui s'en sort 118 HP. Portos qui finit par tomber là-dessus. L'hypercharge de Wesley. Galaxy qui finit par tomber également. Un kill de chaque côté, 13 partout. Il reste Piu Piu 35 secondes dans ce deuxième set. Ouais, il reste très peu de temps. La 27e gemme qui va sortir. On part en ulti côté David et on va offrir 3 gemmes aux adversaires. Ça c'est un énorme coup dur. Et c'est récupéré finalement. Il reste 20 secondes, 16-11. On va être obligé d'aller chercher les kills là sur Portox et Wesley. On n'aura pas le choix du côté des Chinois peut-être, mais ça va être compliqué. Le niveau 2 de Prodi, est-ce que c'était pas un petit peu risqué ce jump in finalement? Ça devrait leur permettre de temporiser. On va égaliser 1-7 partout dans ce deuxième match du groupe A. Le deuxième de l'autre côté. Pachi qui lâche bien, c'est très bien fait. Ouais, il est assez serein sur son stu pour l'instant, malgré un petit peu sur un V3 là au mid. Avec beaucoup de finesse, réussi à se défaire de Smortis. Bobby qui a l'hypercharge. Tonneau de Penny qui va être géré dans un premier temps. On met des gros coups à distance et on va réussir à prendre un kill. On part derrière en hypercharge ulti incroyable et on réussit à aller prendre le kill. C'est Pachi qui vient récupérer quelques gemmes après ce double kill de Bobby monstrueux. Ce Trunk qui a réussi à s'imposer finalement en 12-0. Il fallait oser de lâcher l'hypercharge à ce moment-là. Il fallait être très réactif pour cliquer sur le bouton de l'hyper, de l'ulti et être sûr de connecter sur l'adversaire. Est-ce que si du coup pour réaliser un petit miracle, l'hypercharge qui a été dodge par l'hypercharge de ce Stu, très bien fait. Première game les amis pour les Only Wim. Il débloque un peu le compteur avec un Trunk. On va pouvoir open un peu plus potentiellement côté Sens et il n'hésite pas. Et il a gadget, il va aller chercher le kill sur Shitopo, c'est magnifique. Ouais. Le temps de réaction qu'il a eu, l'enchaînement était absolument parfait. Et le grab qui va passer, max range, incroyable de la part de Batman. Ouais, pour permettre de revenir en 2 contre 2, mais Bobby il va pas le lâcher. Shizuku 56 points de vie, on se régène avec le passif de Jin. Et attention, round important évidemment.
soit ça sera une nouvelle game, soit ça sera 2-7 à 1. Et la piscine hyperchargée qui arrive de la part de Bobby pour aller chercher Batman. Shizuku qui se retrouve en 1v2. Profitez qu'il n'y ait pas de grab, profitez que ils aient cet avantage un peu de portée sur ce jean. L'avantage des points de vie, évidemment, aussi supplémentaires en fin de round. Oh, Batman, hein. On a vu, hein. Et wow, incroyable le grab pour aller chercher Bobby. Magnifique Batman qui a pris son temps, mais derrière c'est très bien répondu par Sans. La roquette de Brock de tempo qui n'atteindra pas Sans derrière. Ça sera à nouveau 1-2 contre 2. Ouais. Il est solide, son Colt, hein, qu'on se le dise, il est solide. Oui, son aim est solide, ses dodges beaucoup moins. Et ça va être un deuxième round pour les États division. Wow. Les dodges de Pachi, mais ça ne suffira pas. Un set partout, une game partout, un round partout. La piscine hyper chargée qui devrait arriver normalement dans le round. Après ce boost Médor distribué, attention à Sans sur cette hyper de tempo. Pas forcément très bien touché, la piscine hyper chargée de Bobby pour aller chercher double kill. Ça sera un team wipe pour les One Union qui vont finalement aller chercher ce knockout et passer devant 2-1. Les États division. Ah ouais, grosse compo diff, hein. Ce ricochet en 6 est magnifique, honnêtement. Ce trunk en 5 qui passe pas du tout. Il va tenter, voilà, sur une interaction, on l'a dit, de faire la différence, d'aller chercher un but. Est-ce qu'on va faire un retour défensif côté Mo ou accepter de concéder ce goal? On laisse Tempo défendre pour l'instant. Tempo encore, incroyable défense de Sid Tempo, double kill. On n'aura même pas eu besoin d'intervenir pour Shizuku. Ouais, magnifique, magnifique. Alors je pense à la patinoire de Kawe que sur un joueur, mais voilà, il a un peu paniqué entre guillemets, il voulait vite son kill. Et la première hypercharge de Sergent qui arrive très vite. C'était pas évident là avec la storm de Kazé sur lui là de claquer cette hyper, mais il a plutôt bien réalisé. Le niveau 3 qui est récupéré pour Super Walk, hypercharge de Kawe pour essayer de cycler peut-être une deuxième patinoire hyperchargée, aller congeler Sergent à l'opposé. Hiroshi pour l'instant qui s'en sort, hein, en 1v2 avec sa tourelle de femme hyperchargée, il ne meurt pas. Super Walk qui réussit à prendre un excellent kill, à nouveau une congélation de Sergent Clash 70-50, mais c'est un 2 kills en faveur de Revenant X-Par. Elle a congelé 3 fois Hiroshi, mais il est toujours en vie. Et on revient à 15%, à 10% maintenant. La tourelle, est-ce que c'est un misclick là qui l'est mise devant ou est-ce que c'était pour tanker un petit peu? C'est pas impossible, hypercharge de Super Wall qu'on va aller chercher le triple kill là-dessus du côté des Revenants X-Park et comme la game 2, une fois qu'on est positionné, ça semble très compliqué de déloger. On envoie la tornade hyperchargée. Emotep, un petit ulti, hyperchargé lui également, on reprend un peu le contrôle. Oh, le stun qui met bien, le heal peut-être. On envoie une storm à nouveau, mais on est dans la zone. Il manque plus que 10 points à aller chercher. Super Walk qui peut pas y aller pour l'instant. On essaie de recoller quasiment à égalité. 91 partout, le super de Super Walk. Le retour de Sergent Clash. Est-ce qu'on aura le temps de revenir? Sergent Clash peut-être qu'à ce heal. Le retour de Super Walk. 97 partout. Hiroshi qui se retrouve tout seul dans la zone. Et Revenant qui vient égaliser 1-7 partout dans ce match décisif. C'est bon, cette tour va être gérée. On a l'hypercharge côté Angel Boy, hein. Il l'a eu assez rapidement dans cette game, il a beaucoup connecté. Il le récupère, ça c'est bien. Magnifique, allez, le nain qui va prendre un kill plus la dimension parallèle. Est-ce qu'il peut prendre les deux? Non. Bien joué Angel Boy, bien joué Angel Boy. Alors je sais pas si c'était voulu, ça m'étonnerait beaucoup. Mais ça va jusqu'au fond des cages, c'est ça le plus important. Attention, la remise en jeu qui fait mal, hypercharge, mais on s'en sort finalement. Hypercharge de Luffy, on met les 3 hypercharges côté Trap Gaming pour être sûr de revenir en 1 partout. L'ascenseur émotionnel, ce ballon, on est obligé de jump, magnifique, et en même temps on esquive le stun de Nob. 1 partout à 30 secondes de l'overtime. Ils ont tout mis, hein. Attention, on a 3 hypercharges côté foot à 0. Ils viennent de mettre les 3. Il faut réussir à concrétiser. Voilà, le nain qui envoie l'hypercharge sur RPM. Ça devrait être un kill de récupérer. Angel Boy qui va aller chercher un kill également. L'hypercharge sur Diego Gamer. Allez, on égalise à 1 partout dans ce Brawl Ball. Là, on a senti des foot e-sport qui jouaient leur jeu. Ça fait plaisir. Les 3 ont fait un taf monstrueux. Angel Boy sur Samina a été incroyable sur cette game 2. Allez, de la jouer. Le nain qui a son super. Attention, hein. attention. Les retours de Angel Boy. Toc en 1v1 sur le nain. Toc encore. Il dodge de le nain. 27 HP. Et le clutch du Suisse. Ça sera un premier set pour Foot Sport. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'on t'aime quand tu fais ça.
qui doit aussi avoir récupéré le cooldown de son gadget, qu'il n'utilise pas pour l'instant. Ulti hyper charge de la part de Luffy, peut-être falloir une réaction de la part de Sergent Clash avec cette mine bien trouvée encore une fois. Super double kill de la part de Luffy. Il reste plus que Hiroshi. Du côté de Revenant, 8-2. Est-ce qu'on a fait le plus dur côté trade? Le boulot double hypercharge d'activer côté Revenant X-Park. On va récupérer un kill. On n'aura pas l'occasion. Il le met pas, Sergent. Il le met pas. Il a peur de ne pas avoir la portée sur Diego Gamer. Le bon boulot d'Hiroshi côté droit, mais RBM qui va tomber. Super Walk également. Et les amis, ils vont aller valider cette game. Ils vont aller valider cette game, les Trade Gaming. Quel shade de folie il nous a sorti. La paire à la fin. On verra si c'est un peu le même pattern sur la game 3. Mais pour moi, Revenant doit pas passer à côté de ce set. Hein. Ils ont la compo. C'est eux de pas faire les erreurs de placement, rester à distance, mettre leur damage. Normalement, Nita et Shade sont pas censés faire autant de différence que ce qu'on a vu côté Luffy. Alors oui, c'est extraordinaire de la part de Luffy, malgré cette compo, de réussir à faire des différences sur le peu de choses qu'il a avec cette ulti, cette hyper, ce double kill. Mais on doit faire mieux côté Revenant. Magnifique Hiroshi, le stun qui a récupéré un peu de réussite évidemment sur le super, mais d'ailleurs on réussit à aller prendre un très bon kill. 4-3 pour l'instant, mais en contrôle pour l'instant pour les Revenant X-Park. Ouais, totalement. Premier super du côté de Sergent qui continue d'open tranquillement. Double tape sur Luffy de la part d'Hiroshi. L'hypercharge. Cocon qui va pas passer sur Diego. On va se débarrasser de Luffy. Faire tomber les gemmes évidemment. C'est un bon moyen de... Le Cocon. Là, il refait pas de l'erreur, récupérer les gemmes. Et il l'utilise dès maintenant. Il aurait pu le conserver pour le shade, mais il se dit on va pas faire l'erreur. J'ai pas envie de concéder la pression maintenant pour cette Nita, sachant que Luffy revient côté droit. Je vais claquer mon hyper ulti maintenant sur la Nita et je pense que vraiment qu'il a eu raison. Et là, ouais, RBM qui peut absolument rien faire. Luffy qui tente de partir côté droit, mais il n'y a plus de wall désormais. Côté droit, ça va être compliqué pour lui d'exister. Pour le portoricain qui tente des choses, mais c'est tellement compliqué cette draft pour eux. Et pour l'instant, Revenant qui fait la game parfaite, mais la game logique au vu de leur composition. Ouais, totalement. On récupère une 9ème gemme côté Revenant X-Park. On envoie l'hypercharge ulti côté Hiroshi pour empêcher le feed d'avancer. Le compteur qui se lance. Les gemmes sont totalement split sur les 3 brawlers. Il faut que personne ne tombe, sinon ça serait un reset. Il faudra pas rater ce cocon. Attention, le loot hyper chargé peut-être pour aller chercher un super walk. Le corps en opposition d'Hiroshi, mais réussit à faire tomber. Peut-être le stun incroyable de la part d'Hiroshi. Heureusement, il le récupère ce stun. Sinon, Luffy a failli encore une fois faire la game numéro 2. Le mute incroyable qui a touché Hiroshi. 9-10, toujours le chrono qui se poursuit. On va pouvoir normalement récupérer cette gemme peut-être côté Diego pour égaliser à 10 partout. Incroyable, l'ours qui va gagner beaucoup de temps, 10 partout, le gadget de Luffy, incroyable la portée. Oh, qu'est-ce qu'il connecte Diego, qu'est-ce qu'il connecte Hiroshi, attention, tuez-le mon ami, tuez-le mon ami. Oh, c'est terrible. C'est interdit. On peut revenir à égalité les amis. Il envoie l'hyper maintenant, magnifique le shield. Sergent qui bouge plus, what? Est-ce qu'il savait que c'était déjà terminé ou pas? Peut-être. Oh, c'est terrible, Revenant qui perd un set qu'ils ne doivent jamais perdre. Je crois qu'il a été gadget heal direct. Il me Sergent Clash. Waouh. Très bonne réponse de Diego. Le stun de Hiroshi. Ça sera finalement un 2 kills pour 1 en faveur des Revenant X-Park. Et on se fait une. Il se fait mieux. Il a failli mettre 2 tapes ulti, je pense. Et il en manquait une. Ça va être un premier but. Normalement, il devrait avoir le temps. Le coin du mur. Ça arrive même au meilleur. Il a tapé l'angle du mur. Donc pas de but pour l'instant. À profiter des Revenants un peu fébriles. Oh, parfait. Les voice du côté foot. Voilà mon gars, bien joué. Voilà mon gars, il nous dit le nain à quelqu'un qui ne comprend pas un mot de français. Il est fou. Il est fou. Voilà mon gars. C'est ça qu'on aime. C'est l'e-sport qu'on aime. C'est le nain qu'on aime. Et c'est Footy Sport qu'on aime évidemment. By the Foot Bundle. Mais 3 kills à 0. Voilà. Elle pouvait pas mieux se passer cette tête. Très clairement. Ça open le petit baril. Un petit peu les buissons. Ça pousse le brawler adverse pour terminer le kill. Le droit de Luffy avec l'ulti, mais le heal de boss qui va lui sauver la vie.
Attention, la Mina elle est idéalement placée, l'hypercharge de Lucky pour pas mettre à Symantec de partir en retrait, ouais, dans son propre mur, très intelligent. Boss magnifique pour aller chercher le first kill, le gros coup de Luffy, la tête de Symantec, le renvoi de dégâts peut-être, la piscine derrière, incroyable, les deux qui sont très très low. Lucky en AV2, Lucky qui prend son kill sur le portoricain, il reste plus que ce 1 contre 1. Diego face à Lucky. Ah, il va se remettre dans les buissons et en plus il a speed dans les buissons, donc il va attendre derrière son petit baril, être très patient et en late avec son gadget. Il a sa carte à jouer, hein, Lucky. Il a sa carte à jouer. T'es en demi-finale et t'es dans le buisson, petite emote, en bien. Oh le tryhard. Oh le tryhard. La confiance du type, j'adore. Qui va s'imposer dans ce duel, attention, hein, ça a mis des gros dégâts ce Pierce. Lucky qui sort du buisson finalement, un premier dodge, le second qui va réussir à connecter, deux dodge. Lucky qui réussit à s'imposer, ça sera double balle de match pour l'Europe. C'est à 100% à l'avantage du Meeple. Hein. Seule option, rajouter un petit peu de possibilité d'escape. Ok, ouais, la tête on a voulu, je pense, hein, très rapidement la claquer. Magnifique, le renvoi de dégâts de Symantec pour aller chercher Diego. Parce qu'on savait que sinon en défense on allait être dans la sauce. Et à nouveau une tête cette fois-ci. Est-ce qu'il va essayer de retenter d'aller chercher le baril? Oui. Comme tout à l'heure, RBM avec un gadget peut-être. Le stun, Meeple de Lucky. Attends, mais du coup, qu'il a même pas utilisé tout à l'heure dans son 1v1. Non. Il a même pas eu besoin. Il n'y a même pas eu besoin. Double round de match, double round de grande finale pour aller jouer au Foot eSport aux États Division tout à l'heure. Aïe. Double balle pour offrir, quoi qu'il arrive, un slot en plus à l'Europe ou à la Coupe du Monde ou LCQ d'office. Très bon gadget de la part de Luffy évidemment pour tanker cette tête hyper chargée de Symantec. Boss qui continue de mettre beaucoup de pression avec son Jiwonga. Attention les dégâts sur le ki. Très bon heal de Boss. Le Symantec est enfermé, renvoi de dégâts. Finalement Diego qui remet pas une tape. Oh, les deux qui sont à moins de 2k HP, mais finalement on s'en sort. Tribe au bord du précipice. Le gadget sur le ki. Boss qui va pas se précipiter, hein, à changer de forme pour le heal. Continue de profiter de cette speed au maximum. Et le poison qui devrait pas tarder à arriver. Symantec qui tente une tête là avant que le poison arrive. Non, il va pas. C'est un hypercharge de l'Espagnol qui enchaîne ses speeds, qui enchaîne son heal, le gadget dégâts désormais. Un premier kill pour aller chercher Diego. C'est un 3 contre 2. Luffy peut-il s'en sortir? La réponse est non. RBM en 1v3. RBM encore peut-être. Mais Boss a dit non. Ça sera pas 6-0. Ça sera 6-1. Les amis, le back-to-back Dumble en grande finale d'une Brawl Cup. Finalement avec ses amis, il n'aura pas du tout joué ce 3v2. Il est parti en tête et il a fait un peu tournicota autour de ce Pearl. Mais c'est pas très grave. Et quoi qu'il arrive, 5 équipes européennes en fin d'année auront une post-season. Il y avait bien sûr la Mina, sur le Angelo, en nob sur ce Byron. Ce petit dodge d'Angel Boy il fait plaisir, mais ils prennent la position. Petite tape sur Shizuku, elle fait plaisir celle-là. 1700 HP. Et le sniping de Lenin, d'où il sort celui-là? D'où il sort? Premier kill déjà d'entrée de jeu de la part des foot. Oh la bastos qu'il a envoyé, c'est pas d'où elle sort mais... Il va chercher sur les deux étapes sur Shizuku et ça sur tempo magnifique, hein, Pierce de Lenin là. Faut vraiment temporiser, hypercharge note peut-être pour aller chercher le kill sur Shizuku, ça réussit à connecter, ça va valider le kill. Le stun peut-être, mais la Storm d'Angel Boy est passé, si tempo à nouveau en attention, c'est pas possible. Si tempo les deux, c'est incroyable. D'Angel Boy il s'en sort. Magnifique. 1-7-0 pour foot. Pas deux Pour fois. l'instant ils le font bien, on n'arrive pas à trouver d'angle côté Zeta. On va essayer une sucette à nouveau, attention hein, à cette sucette, voilà, directement c'est géré. On voit que le Léon n'a pas encore claqué l'ulti, ça y est. On doit s'en douter un petit peu, 20 secondes seulement. Attention des gros pinch là sur le nain, on voit l'ulti côté Angel Boy, le 4K derrière qui passe. Angel Boy le monstre, le gadget de Nob pour récupérer un deuxième kill d'affilée. À 10 secondes de la fin, est-ce que le plus dur n'a pas déjà été réalisé? Le grab est parfait. 3 kills à 0. Un petit dernier peut-être pour la route. Attention à cette hyper, c'est bon, ce sera sécurisé. 4 kills à 0 pour les Foot eSport pour gagner cette première game du deuxième set. C'est parfait.
C'est parfait, la bleue et derrière une contre-pression en permanence pour les empêcher de faire mal. Dès que le Léon met les sucettes, on vient les gérer. Et on veut vraiment la bleue, hein. Et on l'aura pas encore une fois, c'est Angel Boy qui réussit à s'imposer, magnifique. Aïe, aïe, aïe. Attention, on a pris cher côté Nob. 500 HP. J'ai pas vu, mais il avait dû déjà mettre le gadget, hein, probablement. Ils prennent un peu plus de pression, hein. Cette sucette lancée beaucoup plus haut et cette ulti ne connectera pas. Côté Angel Boy, c'est pas passé loin, mais Magnifique, hein, le nain. Cover plus le heal derrière en passif. On va vraiment ne pas donner du tout le lead à Zeta. Et le grab qui a été récupéré côté le nain. Attention à ce gadget damage de Batman. Le nain qui est dans le sauce mais qui s'en sort très bien. Magnifique Nob qui se fait oublier côté gauche et qui va chercher ce premier kill. Le nain malheureusement qui overextend un petit peu et qui finit par tomber. ah, il était coincé. Angel Boy qui est venu cover un petit peu et ouais, le nain a voulu remettre un peu de pression et je pense qu'il voulait grab, hein. Il voulait grab mais il s'est fait beaucoup trop pinch. Ça mène toujours côté foot. Attention, on n'a pas l'info, Nob, il a ce bouclier, magnifique, ça a été bien géré. Le kill à 2, le pinch Angel Boy Nob. 4 étoiles sur l'Arménien. 30 secondes restantes, 3 étoiles d'avance. Attention ce marquage. Wow, vous avez vu les dégâts, hein. Un simple coup de Batman de Jeong sur une mina marquée. Il a fini à 2000 HP. Allez, hyper chargé sans doute, il le voit. Faut hold le plus longtemps possible, le nain, pas craquer sur ce grab, le mettre vraiment quand ça sera possible. Ça va chercher Shizuku qui hyper charge ulti. On avait mis au cas où, hein, mais ça sera overkill en Angel. Attention à ses dernières interactions, 3 secondes seulement. Le grab hyper chargé de le nain qui prend avec lui dans la tombe. Seed tempo 13 à 5 de 7-0 pour Footisport. Ah, c'est beau. Man, il va open tout de suite. Angel Boy peut-être. Hyper charge. Magnifique. Angel Boy qui réussit à connecter. Le mute derrière. À nouveau un super peut-être qui va pas passer cette fois-ci. Le ball toujours dans le coin. Le super de Nob peut-être de contre 2 dans cette défense. La tentative de stun mais il finit par tomber. Magnifique. C'est un contre 1. Le nain face à Batman. Et ça tient toujours le gadget de le nain. Oui, le nain. Avec le petit skin Zeta Division comme un symbole, les amis. Allez, faut recharger un ulti côté Angel Boy. Attention à cette hyper charge de Max, hein. Attention, le mute hyper chargé plus le stun derrière. C'est un double kill hyper charge de Nob. 3 kills à 0. On va aller marquer ce premier but. Côté foot, 2-7 à 0, une game à 0, un but à 0 pour se qualifier en finale. La dernière offensive peut-être, le double stun d'Angel Boy, le double kill de Footisport. C'est un 3 contre 1, Batman qui est le dernier survivant de la région asiatique. Le spin, c'est fait, 3-7-0, on aura 2 slots supplémentaires pour l'Europe en post-season et un foot face à Humble en grande finale de cette Brawl Cup 2026. Qui a douté? J'ai dit avant le match, hein, 3-0, peut-être 3-1. J'ai dit par respect pour Zeta Division. Mais non, 3-0, c'est normal ce qui est en train de se passer, c'est normal. Monstrueux, ils sont monstrueux aujourd'hui. Ah, j'ai 54-46 pour foot de mon côté. Avec un nombre de points de chaîne stratosphérique. Ouais, pareil. Ah, il nous fait une humble là, le nain. Oh la ref. Petit pack opening. Ah, il active tout de suite. Il va accélérer sur le kill. Il va prendre le kill. C'est parfait. Il enchaîne sur Boss. Il a un deuxième ulti qui est plus hyper chargé, mais c'est pas très grave. Boss qui récupère. Oh, il veut mettre la pression pour pas qu'il mette l'ulti. Oh, 65 HP. Ah, ça va se du jouer côté de là-dessus. Boss. Quelle réussite. Ah, ça peut peut-être se jouer là-dessus et du coup il va full regen, il envoie l'hypercharge maintenant, c'est terrible. Ceux qui l'ont pris, le retour de le nain peut-être, mais ils sont à 2 dans la zone. Le super, le X qui va être claqué de ce Kenji qui réussit pas à connecter autant qu'on voulait. Le petit 94 partout. Oh, c'est terrible. Symantec et le nain dans la zone. Mais c'est Symantec le dernier survivant. Premier set pour Humble. La game qui s'est jouée vraiment sur le kill non pris sur Boss, je pense.
Des très très bons dégâts. Le jump in extremis ont fini par tomber, mais il reste plus que les dégâts qu'il a mis, 25 points sur ce coffre. Ouais, c'est parfait. On revient à Vince qui va avec le triple dash côté Lucky pour récupérer ce kill. On a l'hypercharge de Nob. Le dernier shield est déjà récupéré. Angel Boy qui va lui jump derrière. La TP à 400 HP. Deuxième shield récupéré. Et nouveau kill pour Lucky. Attention, ils vont mettre beaucoup de dégâts. Oh là là, il a disparu. On est passé de 50 à 25 en une seconde. On fait tanker. Angel Boy qui repart directement pour chercher Boss, qui aura pas le temps de téléporter. Il y a Symantec toujours avec son hypercharge peut-être. Angel Boy, le dernier repart de ses défenses. Angel Boy, incroyable. L'hypercharge ulti de Chester qui a été claqué. 23 à 7. Allez, on a quel hyper. Il va aller marquer Boss sur le côté droit. C'est parfait. Attention, il faut jouer la défense. Il faut jouer la défense. Ils vont apprendre ils ont appris de leur défaite. Attention, 4000, 3000. Attention, attention, il faut tanker, il faut tanker, il le fait. Angel Boy, la défense. Il reste 50 HP. Angel hypercharge Angel Boy. Comment l'hypercharge de l'Edgar, les dégâts à cette distance. Incroyable, incroyable la défense. Ils vont égaliser un set partout tout de suite. Avec seulement 2000 points de vie, ça force du coup le super. La foreuse de Nob magnifique pour faire tomber et récupérer ses gemmes. Symantec le jump pour aller chercher 52 points de vie sur le nain qui aide l'Arménien à se défaire. Attention à pas oublier Symantec, attention à pas oublier Symantec. Triple tape de Symantec qui fait tomber les gemmes. Derrière c'est l'intervention d'Angel Boy avec cette hypercharge ulti. Angel Boy encore. Angel Boy double kill et les 9 gemmes sur la tête. Une à récupérer. Il a elle spawn devant lui, dans ses pieds. C'est parfait. Maintenant, on a l'hypercharge de Nob en défense. Le nain doit pas être très loin de la sienne. Il a pas enchaîné sur le kill là. Pourquoi il a pas fini boss, je ne sais pas. Pourquoi il a pas fini boss, je ne sais pas. Pourquoi il a pas fini boss. Oh, le gadget à 800 HP. Est-ce qu'il va s'en sortir? Puis 255 HP sur cette première game pour valider cette première game. oh là là, il fallait y avoir le sauvetage miraculeux, hein. Le jump de Symantec into l'hypercharge ulti.